C'est un plaisir de vous accueillir à cette capsule commémorative qui met en évidence le travail des élus municipaux de la ville de Saint-Amable et aussi qui nous les fait connaître sous un jour plus personnel, on va dire. Bonjour Vicky Langevin. Bonjour Janine. Vous êtes conseillère à la ville de Saint-Amable depuis 2017 et très active. Je commence avec une première question. Vous avez eu un choc quand vous êtes arrivé à Saint-Amable la première fois, mais ça remonte à plusieurs années. On était venus visiter parce qu'on voulait acheter notre première maison. Puis quand je suis passée sur la rue Saint-Amable, j'ai comme eu une petite... sur la rue principale, excusez-moi, j'ai comme eu une petite crise de panique parce que c'était un petit peu trop village à mon goût. Alors là, j'ai dit à mon conjoint du moment, je dis « On vire de bord, on vire de bord! » Et 2 ans plus tard, bien, on achetait ici. Elle dit « OK, plan 5 ans. » Oui. On achète, première maison, on avait comme un feeling que c'était pour prendre la valeur, puis après ça, on repartait. Mais là, finalement, on a même acheté une autre propriété. Puis là, fait que là, on a 2 propriétés sur le territoire, je suis impliquée dans la ville, moi, je veux plus partir. Quels seraient les conseils pour entrer dans une communauté, tiens, d'aplomb? Bien, je ne sais pas si je peux dire conseil, parce que c'est pas tout le monde qui est pareil, qui a les mêmes intérêts. Mais moi, quand je suis arrivée, j'ai regardé l'offre de service des loisirs. Puis là, j'avais comme le goût d'ajouter une soirée de volleyball avancée parce qu'il y avait des butants. Puis là, j'ai approché la personne à la ville. Puis, hop, ça a été possible. Par la suite, j'ai parti ma compagnie et là, j'ai été intégrée dans les gens d'affaires. Donc, j'ai été 4 ans trésorière de l'Association des gens d'affaires, ce qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, de gens, tout ça. Et là, je me suis impliquée tranquillement comme ça. Puis après ça, bien, il y a eu plein d'autres opportunités, mais moi, je suis comme ça. J'aime apprendre à connaître les gens avec qui je vis au quotidien, si on peut dire. Donc, ça, c'était ma façon. Et vraiment, tout ça, là, ça m'a tout emmené à avoir le goût d'en faire plus. Donc, après ça, je me suis impliquée dans l'organisation du triathlon. En 2000, bien avant d'être élue, là, ça, c'était vraiment comme à titre de citoyenne. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce que vous avez apporté au triathlon? Bien, je crois que ma gestion a beaucoup aidé un petit peu parce qu'au début, là, la première année, moi, j'étais vraiment là pour représenter Desjardins parce que j'étais sur le conseil d'administration et on était partenaires. Alors, la première année, c'était juste pour faire des départs comme ça. Puis après ça, j'ai été sur un point d'eau. Tant qu'à être là, je dis, bien, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un? Fait que j'ai dit sur un point d'eau le reste de la journée. Mais puis, vous rencontrez, c'est ça le but, dans le fond. Vous avez rencontré beaucoup de gens rapidement. Par toutes ces implications-là que vous avez eues dans en étant là, ben, au lieu de dire ben, je m'en vais, ben, je me suis impliquée. Fait que là, l'année d'après, on m'a demandé d'être dans le comité. Puis là, après ça, ben, je m'occupais bien de l'accueil des athlètes. On m'a demandé de m'occuper de l'accueil des bénévoles. Puis quand j'ai été élue, ben là, on m'a demandé de devenir la directrice de course. Alors, on parle d'élection, mais ça s'est passé, il y a eu un germe à un moment donné. Il y a quelque chose qui a germé. Ça s'est passé à l'Association des gens d'affaires. Contez-nous ça. C'est intéressant. C'est en 2015 environ, si ma mémoire est bonne. Un collègue du conseil d'administration me disait, bien, on est en voie de créer une nouvelle équipe, puis tout ça, puis on voudrait la parité. Quelqu'un comme toi, là, ça pourrait bien fitter dans l'équipe, puis tout ça. Donc, ça l'a germé, mais ils ne me sont jamais revenus, ils n'ont jamais créé d'équipe. Par contre, là, en mai 2017, j'apprends que M. William avait bâti une équipe, tout ça, pour se présenter. Et là, ils étaient en attente d'une réponse d'une dame. Puis là, il me dit, bien, je ne savais pas que ça t'intéressait, tout ça, parce qu'on n'avait jamais parlé de ça. Et là, quelques semaines plus tard, ben, il est venu cogner à la maison, me dire, bien, la dame a refusé l'offre. J'en ai parlé à mon équipe, puis si tu veux, ben, on t'offre le poste qui reste. C'est la jeunesse.
Parce que vous parlez de parité, mais aussi d'âge. C'était aussi l'objectif ici. Bon, oui, pour avoir un peu toutes les générations. Oui, on oui. avait de 30 ans à 60 passés. Vous étiez le bébé? Non. Non? Ah non, moi, j'étais dans le milieu. D'accord, Ouais. d'accord, dans le milieu de l'échelle, Oui. les âges ici. Mais, donc, vous apportiez une autre vision. C'était la personnalité, les expériences, que ce soit professionnel ou personnel. On apporte qui on est. Si on est authentique puis qu'on n'a pas peur de ses convictions, bien, on apporte qui on est. Des fois, ça ne plaît pas toujours, puis des fois, ça demande de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est ça qui est la beauté de la chose, parce qu'il faut que tu sois ouvert aux autres opinions, il faut que tu sois ouvert aux autres expériences, puis ça t'apporte énormément et ça te fait grandir. Parce que vous êtes je vous perçois comme une personne qui est capable de se battre pour une idée, mais il faut que ça se fasse en douceur dans la diplomatie. Ça, je comprends. Dans le respect, dans le respect. Oui. Mais mon non-verbal, des fois, le dit tout, mais c'est toujours dans le respect. Sinon, des fois, ça peut m'arriver, je suis humaine, des fois, il y a un petit côté émotionnel, peut-être un sujet qui me touche plus, comme les animaux, ça me touche plus. Oui. Donc, tu sais, je me souviens, il y a une fois où là, j'étais peut-être moins contente, mais je reste toujours dans le respect. Mais non, je vais défendre mes idées, je vais défendre mes valeurs. Par contre, à un moment donné, il faut vraiment s'assurer que c'est les meilleurs intérêts de la communauté. C'est pas nous, notre nombril, là. Fait qu'il faut penser aux gens, qu'est-ce qui est mieux pour la masse? Et là, on prend des bonnes décisions dans ce sens-là. Fait que des fois, oui, tu dis « Ah, j'ai pas gagné cette bataille-là, c'est pas grave. » Moi, quand je prends la voiture, je m'en vais chez nous, là, je suis redevenue de bonne humeur tout le temps, là, puis je pense plus, puis je reste pas fâchée, là, tu sais. Ça revient. Et vous faites ça, c'est un mécanisme pour garder votre énergie parce que vous en avez beaucoup. Je suis faite de même, ça, c'est mes parents. Il faudrait leur dire comment ils m'ont tricoté. Là, ils m'ont tricoté comme ça parce que je suis comme ça. J'ai de l'énergie. Puis oui, la vie, elle est belle. Fait que je veux pas me chicaner. Je veux pas garder des grognes. Quand je reviens aux prochaines réunions, ben c'est comme on repart à neuf. Puis on se respecte. Puis on a du plaisir ensemble, ce qui rend le travail intéressant. Vous n'êtes pas rancunière? Non. Non. Je l'étais quand j'étais plus jeune. Sérieusement? Ah oui, j'étais boudeuse et rancunière un peu. Mais non, plus maintenant. Moi, je ne veux pas garder ce côté négatif-là du tout, du tout. Puis vous avez ouvert une petite brèche. Vous vous occupez, parmi tous les comités auxquels vous participez, il y a les animaux. Qu'est-ce que c'est cette sensibilité-là? Puis on vous l'a confié, d'ailleurs, ce mandat-là. Oui, je suis vice-présidente de la Régie des services animaliers. Qui dessert, là, on est 12 villes propriétaires. Je ne sais pas, les animaux, c'est des petites bêtes vivantes qui ne peuvent pas se défendre toutes seules. Puis je trouve que l'humain, c'est la pire bête qui existe, là. Donc, il faut défendre ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, ceux qui ne peuvent pas se défendre. Puis c'est tellement beau, c'est tellement... Il faut en prendre soin, il faut éduquer l'humain. Ce n'est pas des bébelles, ce n'est pas des choses. On n'achète pas des animaux, on les adopte. C'est des êtres vivants qui rêvent, qui pensent, qui ont des émotions. Bien, il faut en prendre soin, puis c'est un plaisir de représenter la ville sur ce conseil-là. Maintenant, il faut absolument parler de votre travail, le travail que vous faites depuis plus de 20 ans, dans le fond, et qui vous sert en politique énormément. Vous avez été gestionnaire en comptabilité et ressources humaines pendant 21 ans. Et les ressources humaines, entre autres, vous servent aujourd'hui beaucoup, beaucoup. Partout. Que ce soit personnel, professionnel, apprendre à connaître les personnalités des gens, comment les aborder, comment aller chercher ce que tu as besoin d'eux, de la bonne façon, là, je veux dire. Mais ça a été très, très précieux. Et oui, ça me sert avec les citoyens, ça me sert en réunion. La retenue que tu peux avoir. Bon, mais tu sais, avant, j'étais encore plus impulsive, mais maintenant, j'ai une retenue parce que j'ai appris de toutes ces expériences-là. Et cette expérience-là m'a emmené, ce bagage-là m'a emmené à pouvoir faire ce que je fais maintenant. Je ne suis plus dans la gestion, je suis maintenant enseignante depuis février 2022.
Parce que c'est ça, c'est un moment charnière dans votre carrière. Après 21 ans, Ouais. vous avez dit, c'est assez. Mais vous avez complété votre bac, par exemple. Ah oui, en oui. gestion, vous êtes allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais c'est très récent, là, votre bac. Mon bac, je l'ai terminé en juillet 2021. Et après ça, je me suis offert plusieurs mois de congé. Et puis après, ben ça a germé la nouvelle carrière. Et j'ai commencé plus tard là, en enseignement. En enseignement. Mais le 4 mois, c'est que vous cumuliez depuis des années le boulot, les études, et vous aviez commencé à travailler comme conseillère, là. Oui. Fait que ça faisait 3 ponts, les études en plus, puis les travaux à remettre. Vous étiez rendu, là? Là, ça, c'est Là, juste c'est- les 3 qu'on parle, mais il y Est-ce en qu'il y avait avait autre beaucoup chose? d'autres, là. Il y avait, comme on a parlé, il y avait l'entraînement. Moi, j'entraîne le volleyball au secondaire. J'ai été impliquée pendant 6 ans dans le conseil d'administration de Desjardins Sainte-Julie-Saint-Amable. Tout ça en même temps? Plus le triathlon, plus Nez Rouge au mois de décembre où je travaillais dans la centrale, tout ça. Fait que oui, il y avait le bénévolat en même temps qui s'est tout inclus. Oui, fait que mes mois de congé, ils étaient bien mérités et j'en avais pas honte du tout. Non, non. Et je 4 me les ai suis offerts. Fait que 4 mois sabbatiques. Oui, Et, parenthèse, le volleyball. oui. Vous avez besoin de vous dépenser physiquement? Moi, j'adore le sport. Oui. Oui. Donc, je joue au volleyball et j'entraîne le volleyball. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire du sport dans tout profil, là, tout ce que vous faites, là? Le Qu'est-ce sport, que ça vous apporte? c'est un échappatoire, si on peut dire, de ton cerveau. Mhm. Donc, quand je fais du sport, que ce soit le volleyball, la balle molle l'été, ça me sort de ma tête. Je ne pense à aucun sujet, aucun pépin, rien. Pas ce que j'ai à faire demain, ou ce qu'on attend de moi, ou comment je vais gérer la situation avec un enfant, ou peu importe. Là, tu sais, à l'école, non, je sors de ma tête, je pense juste au ballon, à la balle, au bâton, peu importe. Fait que ça lessive votre cerveau. Complètement. Ça fait du bien. Ça vient retrouver mon équilibre. Puis il y a un autre volet là-dedans, parce que vous, c'est jamais une chose, c'est beaucoup de choses. Entraîneur, Oui. vous le pratiquez, Oui. mais vous faites aussi le... Oui. Je Mais au niveau- redonne aux enfants du secondaire. Ouais. Au Je les- secondaire? Oui, je les entraîne, puis on fait des tournois là, pendant toute la saison. Là. À l'extérieur? Oui, on fait des pratiques hebdomadaires et à peu près une fois par mois, on va dans d'autres écoles puis on fait des tournois. Et on revient à la réorientation de carrière, un choix très particulier. Vous dites, je m'en vais, je suis allée en enseignement. Vous avez commencé, là, en février 2021. En février 2022. 2022. Oui. Quelle est la différence avec ce que vous faisiez avant, puis pourquoi vous êtes allé là? Plutôt primaire, là, cette fois-là. Primaire, oui. Ben, les différences, tout est différent, là. On a des petits-enfants, là. Moi, je suis en co-enseignement. Je me promène dans les classes de première année à sixième année. On a des enfants qui apprennent la vie, en plus d'apprendre le français, les maths, les sciences, les arts, tout ça. Et c'est d'être là, de les accompagner, de les voir. Ils ont droit à l'erreur, mais on essaie de les former, de les comprendre. C'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est vraiment, vous avez dit C'est une l'humain. gestion humaine. Mais c'est ce que vous vous étiez promis. Oui, oui. Je Hein? m'en allais. Quand j'ai donné ma démission, je leur ai donné 4 mois d'avis et je ne savais pas où je m'en allais, mais je savais que je m'en allais dans le service à l'humain. C'est ce que je voulais faire. Je voulais plus du corpo, je voulais redonner au suivant, redonner à l'humain. Et ça, ben, c'est exactement sur mon X. Ça. Sur votre X. Et vous vous trouvez à venir en appui? Vous êtes Oui. en appui au professeur. Fait que quand Exactement. il y a des cas problèmes, vous pouvez intervenir. Quand je suis dans la classe, quand je suis témoin, oui, je suis là, je soutiens les titulaires, que ce soit pour répondre aux questions, la discipline, la gestion de la classe, corriger, des trucs comme ça. Mais je suis dans l'école quand même tout le temps, fait que si je vois quelque chose, oui, j'interviens, je suis là, je suis une adulte référence pour eux. Puis étant donné que je me promène dans toutes les classes, mais ils me connaissent, là, j'ai beaucoup de jeunes qui me connaissent et me reconnaissent parce qu'ils me voient une fois de temps en temps dans leur classe. Alors, des fois, je vois qu'ils ne filent pas bien, hey, veux-tu, on va aller jaser. Mais ça permet à la titulaire de continuer son cours. Oui.
parce que c'est pas facile de gérer 22 étudiants, élèves, 22 élèves. Et là, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde ne vit pas les mêmes contextes familiales, puis tout ça. Donc, des fois, ben moi, je vais prendre le temps. Puis je vais aller m'asseoir, puis on va jaser, puis après ça, l'élève revient, puis là, il est plus ouvert à l'apprentissage. Ouais. C'est une belle formule. Co-enseignement, vous appelez ça. C'est vraiment une belle Ah, formule. il faut que le ministère en ouvre plus de postes comme ça. C'est excellent pour les élèves. Le but, là, c'est d'aider les élèves, d'avoir plus de temps pour eux. Et c'est ça que ça permet. Ça veut dire que votre vie s'articule sur 3 pivots. L'enseignement, après ça, il y a la politique, après ça, il y a le bénévolat. Oui. Ça fait une vie remplie. Bon, puis on enlève tout le social qui prend aussi beaucoup de place. Parce que pour moi, le social, ça aussi, ça fait partie de mon équilibre. Ça prend tout ça, ça prend le sport, ça prend le social, ça prend la famille, ça prend... Faut que mes pointes de tarte, là, s'équilibrent. Vicky, comment on y arrive? Est-ce qu'on est hyperactive ou on est... On est organisé. On est organisé. Mais ça fait partie de vos caractéristiques, je pense. Tout à fait. Organisé. Vous l'assumez. Non, mais j'en suis fière parce que j'aurais probablement pas pu faire tout ce que j'ai fait, accomplir tout ce que j'ai accompli si j'avais pas été organisée. Mais oui, tout peut se faire si on a le goût de le faire, si on le fait pour les bonnes raisons. Et oui, ça prend de l'organisation pour le faire. Et on est organisé jusqu'à quel point, Vicky Langevin? On est organisé dans son agenda, on est organisé dans sa tête, on est organisé dans la maison. C'est juste une façon de vivre pour... Si je m'organise, bien, j'ai plus à penser à ça, fait que je peux mettre mes efforts et mon attention ailleurs. Tout simplement. C'est juste pour moi du gros bon sens. Mais votre organisation de vie, les dossiers, il faut que ce soit mené jusqu'au maximum. Il faut que ça soit suivi. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut que ça soit complété, il faut que ça soit bien fait. Moi, j'ai jamais tourné les coins ronds, jamais. Même quand je fais du ménage, et je déteste le ménage, mais je le fais bien. Tout ce que je le fais bien. Et j'en suis fière après. Peu importe c'est quoi, j'en suis fière. Puis c'est ça. Pour moi, c'est pas que les autres soient fiers de moi, c'est moi, je vais être fière de moi. Moi, je veux m'accomplir. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on devient un leader. Peut-être. Ben, moi, j'ai de la misère à me donner ça, à me dire ces choses-là, mais je vais vous laisser les dire. Mais donner le mouvement, comprenez? Vous dites, je suis positive. Ça induit un mouvement autour de soi. J'imagine. Puis ça devient comme contagieux, ça. On vous le dit, ça. On m'a déjà dit que, en tout cas, mon rire était contagieux, ça, on me l'a déjà dit. Puis oui, le côté positif, le côté joie de vivre, coloré, tout ça, que oui, c'était remarqué, apprécié. Alors, ça incite, c'est pour ça que je vous dis ça, je parle de leader, c'est que ça induit quelque chose. Les autres leur état est modifié en vous fréquentant parce qu'entraîné par l'optimisme, le sourire, tout ça. En terminant, comment vous voyez votre contribution à Saint-Amable? Pour moi, c'est beaucoup plus que de venir à des réunions puis de prendre des bonnes décisions pour des projets durables. C'est d'impliquer les citoyens, c'est de les rendre fiers. Moi, je suis fière de mon Saint-Amable et je le dis souvent comme ça. Je me promène avec ma tuque, mon manteau. Je suis fière de représenter la ville, que ce soit dans des comités ou que ce soit dans des événements. J'aimerais que tous les citoyens aient cette même fierté-là d'habiter ici, de contribuer, qu'ils aient le goût de contribuer, de participer à nos événements, à nos activités. Quand on fait des trucs, c'est pour eux. Et j'apprécie que maintenant, la vision de Saint-Amable dans nos villes avoisinantes, dans nos villes partenaires a changé. On a changé notre identité, que ce soit le logo, on a changé notre attitude. On est vraiment rendu ailleurs et ce rayonnement-là, moi, je vais le porter, je vais vraiment continuer à le défendre, à le promouvoir, puis ça peut aller jusqu'à des événements sportifs comme les séries mondiales de Varennes que Saint-Amable a remporté la coupe. Je le savais, j'ai dit, c'est Saint-Amable qui va gagner. On a remporté la coupe, j'en étais fière, mais pas pour moi. J'étais fière, oui, c'était le fun, on a joué à la balle molle, mais j'étais fière pour Saint-Amable. Moi, je parle toujours de Saint-Amable, je parle pas de Vicky, je parle Saint-Amable a gagné.
C'est ça qui est arrivé et je vais continuer à le faire et Oui, si ça peut être contagieux, cette partie-là, oui. bien, tant mieux. Vicky Langevin, vous êtes enthousiasmante, puis je pense que ça induit beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté à Saint-Amable. De vous entendre parler comme ça, c'est fou. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.